quelle que soit sa condition, quelle que soit son orientation sexuelle, qui est le cœur de notre mission, plus qu'un combat, parce que je n'aime pas tellement ce terme de combat, parce qu'aujourd'hui, le fait de combattre devient un enjeu politique, un vecteur aujourd'hui de majorité, et on a monté ce mouvement en chrétien. Je voudrais qu'on le refasse. Alors vous allez me dire, mais c'est infaisable. Si, justement, c'est faisable, parce que c'est en chrétien et en se confiant. C'est la seule façon d'y arriver, c'est de se confier au Créateur. Alors c'est pas très politique ce que je dis, mais vous savez, la laïcité, elle ne nous a pas été imposée par Madame Najat Vallaud-Belkacem, elle nous a été confiée par Jésus lui-même. La laïcité, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Eh bien, qu'est-ce qui est à Dieu? La vie, votre vie. Votre vie. Non, elle n'est pas dans le choix des gamètes sur Internet. Je vous dis que ça nous précipite à véritablement l'imposition d'une humanité sur une post-humanité, sur une transhumanité. Mais en revanche, si on conçoit que dans notre humanité, on se réfère à notre loi de transcendance pour sauver l'essentiel de notre sexuation des femmes, eh bien on se remet dans le... Alors je n'aime pas ce mot de déterminisme, dans cet aléa qui est notre liberté. Quand le marché prend le pas, c'est toutes nos libertés de l'humain qui disparaissent. Et on reverra Dieu sur nos visages, parce que nous serons sa création, toujours. Et c'est un pape qui m'a fait comprendre ça et qui a déterminé mon engagement, il s'appelle Benoît XVI. J'ai eu la chance de l'entendre pour le premier congrès de la nouvelle évangélisation, quand ce pape a dit « Montrez vos visages de chrétiens à César, pour que César ne se prenne pas pour Dieu. » Et je l'ai dit à tout le monde quand nous avons lancé notre premier mouvement pour l'humanité durable. Montrons Dieu à César, mais ne remplaçons pas César au nom de Dieu. Parce que César, c'est César. Et là, je vais vous dire quelque chose de très important, c'est qu'à l'avenir pour tous, pourquoi aujourd'hui nous sommes si faibles, aussi faibles? Nous sommes faibles numériquement, on ne peut pas toucher les gens, mais moi, si on nous redonnait les micros, les télés, au lieu de nous avoir expulsés des appartements et compagnie, mais les gens comprendraient et ils reviendraient aussi, j'en suis quasi persuadé si vous voulez. Parce que nous leur dirions, et nous allons vous dire, et nous allons vous charger de leur dire, nous ne sommes pas là pour prendre la place de César, nous ne sommes pas là pour faire une carrière politique, nous sommes là pour vous rassembler sur ça. Nous voulons la loi de filiation, la loi de sexuation, la loi de procréation biologique. Voilà. Et ça, c'est un programme pour rassembler des millions de Français. Des millions de Français. De là, tout naturellement, découle quoi? Que la loi Taubira, elle ne tient plus, puisque le mariage, c'est le nom donné de la femme, et de façon, j'allais dire, concomitante, hein, c'est pas, on abroge et puis on verra après, parce que ça, c'est jamais, même pas en rêve, c'est-à-dire que c'est une sorte de novation automatique, comprenez? La loi devient une loi égale d'union civile, et la filiation est ressortie. Et ça, chers amis, Daniel Fasquelle nous a entendus, parce qu'il faut dire que j'ai quand même bien travaillé à ses côtés, mais ça vous ne le savez pas non plus, c'est devenu une loi déposée le 25 novembre. Enfin, une proposition de loi que vous avez là, déposée. Comment? Les propositions de loi, ça n'a jamais été. Non mais mon chéri, je vais t'expliquer pourquoi, c'est qu'on n'a pas la bonne majorité. Il va falloir la faire élire. Et même c'est le gouvernement qui décide. Et bien justement, c'est ce que je vous propose de faire. Vous savez quoi? C'est de trouver le gouvernement qui va le faire, qui va décider. Cette proposition de loi est déposée au bureau de l'Assemblée nationale. Elle n'attend qu'une majorité. Elle dit exactement ça. Et je travaille avec la juriste qui l'a rédigée. Elle dit que le nouveau titre de... Alors ils appellent ça pour l'instant, parce qu'on vient du mariage homosexuel, alors ils gardent le titre mariage homosexuel. Il est évident qu'il faut qu'on change le mot de mariage. Pourquoi? Parce que l'Europe dira
dira, si ça a le même nom que le mariage homme-femme, on en fera exactement le même statut et on mettra la filiation dedans. C'est une union maritale, parce qu'on est dans une loi post-mariage. On ne démarie pas les gens et en fait leurs droits sont conservés. Mais pour l'avenir, ça devient une union maritale dans laquelle la filiation homme-homme ou femme-femme est revue. Il faut que l'enfant connaisse son géniteur paternel ou maternel. Vous comprenez que ça change tout. Pour une micro-rédaction, on revient sur la civilisation de l'humain supérieure à la civilisation du marché. Vous voyez ce que je vous propose? Est-ce qu'on vous l'a déjà proposé ailleurs? Non. Bah non, on ne peut pas. Bah non, on ne va pas vous le proposer. Sauf qu'on a déjà la proposition de loi. Eh bien, ce qu'il faut maintenant, c'est faire émerger les porteurs d'une majorité, ou en tout cas de suffisamment de poids électoral, vous comprenez, pour que le gars qui a pondu ça, qui est devenu le secrétaire, non, le trésorier de l'UMP, ait un poids lui-même à l'UMP, qui va en plus changer de nom bientôt, parce que vous savez comment ça marche dans un parti ou dans une association, ben c'est des courants. Il faut que le courant porteur, eh ben, il ait plus de soutien. Vous savez, c'est en fait comme ça. Et en face, ceux qui n'en veulent pas et qui sont pour le statu quo, on ne touche plus à la loi Taubira, ils sont très nombreux aussi. Même s'ils disent non, droit à l'enfant, alors Bruno Le Maire, ah ben non, le droit à l'enfant, moi je suis contre. Oui, bah monsieur le maire, dites-nous comment vous allez l'être. Parce que moi j'ai entendu 1000 fois, on est contre l'homophobie. Ah ouais, et comment on est contre l'homophobie? Vous voyez? Tout ça c'était dans la loi pour tous. Ben non, mes frères, tout va bien, on est contre l'homophobie. Très bien, maintenant je veux être contre l'homophobie concrètement. C'est comment? Ben, c'est que les couples soient respectés. Voilà. Les gens qui vivent 50 ans ensemble, ils ont des droits à hériter l'un de l'autre, etc., etc.